Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment trouver des solutions optimales en utilisant le solver. La recherche d'objectifs est un excellent outil pour déterminer de combien vous avez besoin pour modifier une seule valeur d'entrée pour générer un résultat spécifique à partir d'une formule, mais cela ne sert à rien si vous souhaitez trouver le meilleur mélange de plusieurs valeurs d'entrée. Pour les problèmes plus complexes qui cherchent à maximiser ou à minimiser les résultats en fonction de plusieurs valeurs et contraintes d'entrée, vous devez tout simplement utiliser le solver. Alors, il est important de noter également qu'à l'aide de préciser, il aide à préciser tous les aspects de votre problème afin que vous puissiez identifier les cellules que le solver doit utiliser dans ses calculs. Si vous avez effectué une installation complète lorsque vous avez installé Excel sur votre ordinateur, le bouton de solver doit tout simplement apparaître au niveau de l'onglet données du ruban dans le groupe analyse. On va tout simplement voir apparaître le solver. Si cela n'est pas le cas, vous devez tout simplement activer le solver en allant au niveau de l'onglet fichier du ruban. Ensuite, vous cliquez sur options. Dans la boîte de dialogue option d'Excel qui apparaît, vous cliquez sur complément. Nous avons là la boîte de dialogue complément. Et là, on a tout simplement le nom de complément. J'ai tout simplement le complément solver qui est bien actif. Si je désactive le complément solver, il suffit de cliquer dessus. Ensuite, cliquer sur atteindre et décocher la case solver. Ensuite, cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, le complément solver disparaît tout simplement de l'onglet de données du ruban dans le groupe analyse. Pour l'activer, je fais le même procédé. Je clique sur options. Ensuite, dans la boîte de dialogue option d'Excel, complément. Comme vous pouvez le constater, le complément d'application inactif, nous avons l'analyse toolpack VBA, le complément solver. Je clique sur le complément solver. Ensuite, je clique sur atteindre. J'ai la boîte de dialogue macro complémentaire qui apparaît. Je coche la case complément solver. Je clique ensuite sur OK. Et comme vous pouvez le constater, mon complément solver apparaît tout simplement au niveau du groupe analyse dans l'onglet données du ruban. Donc, voilà en quelque sorte comment activer le solver dans votre package. La première étape de la configuration de votre problème de solver consiste tout simplement à identifier la cellule qui contient la formule récapitulative que vous souhaitez définir comme objectif, puis en indiquant si vous souhaitez minimiser la valeur de la cellule, maximiser la valeur de la cellule ou faire en sorte que la cellule prenne une valeur spécifique. Ensuite, vous allez tout simplement sélectionner les cellules que le solver doit varier pour modifier la valeur de la cellule d'objectif. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, demander au solver de trouver des solutions qui n'utilisent que des valeurs entières, c'est-à-dire des valeurs qui sont des nombres entiers et sans composante décimale. Il est également important, avant de continuer cette vidéo, qu'il est beaucoup plus difficile de trouver des solutions uniquement entières ou une programmation entière que de trouver des solutions qui autorisent des valeurs décimales. Il peut prendre plusieurs minutes au solver pour découvrir qu'une solution utilisant uniquement des valeurs entières n'est pas possible. Ensuite, on va tout simplement voir comment également créer des contraintes qui fixeront les limites des valeurs que le solver peut utiliser. La meilleure façon de définir vos contraintes est de les spécifier dans votre feuille de calcul. Les bases des contraintes de solver sur les valeurs de cellules de la feuille de calcul vous permettent d'ajouter des étiquettes et des tests explicatifs dans les cellules voisines et de modifier rapidement les contraintes sans ouvrir la boîte de dialogue paramètres de solver. On va de ce cas voir comment ouvrir la boîte de dialogue paramètres de solver. Avant de faire cela, j'ai tout simplement cette boîte de dialogue que je vais expliquer. J'ai des boîtes. Dans cette boîte, nous avons des pommes, des pois, les fraises, les myrtilles et les mûres. Nous avons le total dans chaque boîte, héritable, homme, frame et les boîtes totales. Donc ici, dans les boîtes, nous avons au niveau des pommes, les boîtes totales constituent 3 et au niveau érable, nous avons également le total qui constitue simplement 5. Au niveau des prix, nous avons les prix de vente par rapport aux pommes érables, de l'homme ou encore des frames. Également pour les pois, de même que pour les pois, les fraises et les myrtilles et les mûres. On a également au niveau des contraintes nos différents produits, autant pour moi, les pommes, pois, fraises, myrtilles et mûres, avec la disponibilité. Donc voilà, voilà le prix de vente, la disponibilité, nous avons uniquement 50 pommes, c'est 45 pois, les fraises de 80, les myrtilles 100 et les mûres 100. Dans le marché, le maximum des érables, comme vous pouvez le constater, est de 40. Le maximum au marché est tout simplement de 40. Et à la fin, au niveau de cette cellule, la cellule F18, on a le revenu total qui calcule la somme des produits de prix de vente des pommes,
qui calcule la somme des produits des boîtes disponibles, voilà, donc pour les différents produits, multiplié tout simplement par la matrice des prix, voilà, des prix des différents produits. Là, on calcule simplement la somme de produits. On va, dans cet exemple, comment utiliser le solver pour maximiser les revenus total. Pour cela, pour ouvrir la boîte de dialogue de paramètres de solver, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe analyse, on sélectionne solver. Et là, on a la boîte de dialogue paramètres de solver qui apparaît. On va maintenant spécifier le type de résultat que votre modèle de solver doit tout simplement renvoyer. Avant cela, l'objectif à définir. Dans cet exemple, l'objectif à définir, c'est les résultats total. Donc, il s'agit tout simplement dans la boîte, il s'agit tout simplement de la cellule F19. C'est tout simplement ces revenus total qu'on souhaite maximiser au niveau des objectifs à définir. On souhaite la maximiser. Vous avez également la possibilité de cliquer le maximum pour maximiser les valeurs de la cellule objectif, le minimum pour minimiser la valeur de la cellule objectif et la valeur pour entrer la valeur cible dans la case à droite pour générer un résultat spécifique. On va ensuite voir comment pour identifier les cellules dont les valeurs peuvent être modifiées. Dans la boîte de dialogue paramètres de solver, on va cliquer tout simplement sur les cellules variables. Dans ce cas, on va identifier les cellules dont la valeur peut être modifiée pour maximiser les revenus. Donc, les valeurs doivent être modifiées. C'est tout simplement la plage C3 qui définit tout simplement les boîtes disponibles à E7. Qui représente tout simplement les différentes boîtes par rapport aux différents produits disponibles. Après avoir donc entré les cellules variables, donc les cellules qui peuvent être variées pour maximiser le revenu total, on va ensuite voir comment ajouter les contraintes à votre modèle. Pour ajouter les contraintes à votre modèle, vous devez tout simplement cliquer au niveau de la fenêtre contrainte, vous cliquez sur ajouter et là on a la boîte de dialogue ajouter une contrainte qui apparaît. On va donc cliquer sur les références de la cellule, on va tout simplement sélectionner un opérateur, ensuite on va ajouter la contrainte qu'il faut. Pour cela, on va ajouter deux contraintes dans cette boîte de dialogue. On va d'abord pour la première contrainte, on va tout simplement se dire que la cellule C8, qui est le total des boîtes, doit être inférieur ou égal à la cellule I10 qui est également le maximum. Donc, pas marché, il doit également avoir le maximum. Qu'est-ce que je fais? Non. Donc, comme référence de cellule, on va sélectionner la cellule C8 comme référence de cellule. Elle doit être inférieure ou égale à la valeur de la cellule pour la contrainte, la cellule I10. Voilà la première contrainte. Lorsque on a entré la première contrainte, donc tout simplement la référence de la cellule c'est C8 qui représente les boîtes totales pour érable, également le maximum par rapport au marché, également pour le marché érable. Donc cette cellule doit être inférieure ou égale à I10 qui représente le maximum pour ce marché-là. Lorsque j'ai entré ma contrainte, je peux tout simplement cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres du solver. Comme effectivement, je pouvais également cliquer sur, si je clique dessus, je pouvais également cliquer dessus pour modifier. Lorsque c'est là, je pouvais également cliquer sur ajouter. Voilà, pour ajouter une nouvelle contrainte. Donc, lorsque je clique sur ajouter, je vais tout simplement ajouter la seconde contrainte. La seconde contrainte est tout simplement la référence des cellules qui est les cellules F3 à F7. Donc, pour cela, les boîtes totales de F3 à F7. Ensuite, elle doit effectivement également être inférieure ou égale aux contraintes qui seront cette fois-ci égales à la cellule I3 à I7 effectivement. Il est également important de savoir que, comme vous pouvez le constater, lorsque je sélectionne une plage de données, la contrainte doit également être une plage de données. Lorsque je sélectionne une cellule, la contrainte doit également être une cellule avec le même nombre de données. Avec le même nombre, si par exemple c'est une plage de données, cela doit tout simplement contenir le même nombre de cellules.
Bon, voilà, je clique ensuite sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres du solver. Comme vous pouvez le constater, j'ai mes deux contraintes qui ont bel et bien été créées. Alors, vous pouvez également choisir de modifier une contrainte. Donc, pour cela, lorsque vous êtes au niveau de la boîte de dialogue paramètres du solver, vous sélectionnez la contrainte que vous souhaitez modifier. Vous cliquez ensuite sur modifier. Et là, cela va vous renvoyer à la boîte de dialogue modifier une contrainte. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également exiger qu'une valeur soit égale, ou encore supérieure ou égale, ou encore en entier. Vous pouvez également exiger qu'une valeur prenne un modèle binaire, c'est-à-dire la valeur ne va contenir que des données de 1, de 0 ou 1. Vous pouvez également choisir la différente comme opérateur, voilà. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres de solver. Pour supprimer une contrainte, c'est également une étape facile. Vous sélectionnez tout simplement la contrainte que vous souhaitez supprimer. Ensuite, vous cliquez sur supprimer. Cela vous renvoie à la boîte de dialogue paramètres de solver en supprimant tout simplement la contrainte. Je vais également la rajouter. J'ai la boîte de dialogue paramètres de contrainte. Pour cela, je re-entre dans le second paramètre, donc qui était tout simplement la cellule F3 à F7, que j'ai également entré comme inférieur ou égal la contrainte I3 à I7. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique ensuite sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres de solver. Vous devez également cocher la case rendre les valeurs sans contrainte non négative. Alors, avant de valider votre solver, vous devez également sélectionner une résolution. Vous avez la possibilité de sélectionner le GREG non linéaire, le simplex PL et les révolutionnels. Alors, je vais également vous décrire en quelque sorte ces différentes résolutions. Lorsque vous sélectionnez le GREG non linéaire, vous utilisez simplement pour résoudre des problèmes ou les calculs qui impliquent des exposants ou d'autres éléments mathématiques non linéaires. Si vous sélectionnez simplex PL, cela signifie tout simplement qu'ils ne peuvent trouver de solution. Le moteur évolutionnaire peut tout simplement le faire. Si vous sélectionnez également évolutionnaire, cela signifie tout simplement que vous utilisez des algorithmes génétiques pour trouver une solution. Cette méthode est assez complète et peut prendre beaucoup plus de temps à exécuter que l'un des deux autres moteurs. Mais si ni le moteur simplex ni le moteur GREG ne peuvent trouver de solution, le moteur évolutionnaire peuvent tout simplement le faire. Donc, voilà en quelque sorte, si vous utilisez plutôt le moteur simplex PL et que le solver renvoie immédiatement une erreur indiquant qu'il ne peut pas trouver de solution, essayez tout simplement d'utiliser le moteur non linéaire GREG. Donc, c'est la raison pour laquelle je le sélectionne. Lorsque cela est fait, je vais tout simplement... Ensuite, vous pouvez également rétablir tout ou encore réinitialiser votre modèle en cliquant tout simplement sur rétablir tout. Lorsque cela est fait, je clique ensuite sur résoudre et là, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît avec les résultats du solver. Comme vous pouvez le constater, les données ont effectivement changé au niveau de la plage d'entrée. Avant, on avait tout simplement les 1, 1, 1 table. Le total de revenus a également été maximisé. Également, les plages sont tout simplement restées intactes. Donc, voilà en quelque sorte. Le total des boîtes est maintenant monté de 5 à 40, tandis que le total des boîtes pour les pommes sont montées de 50, 45 et ainsi de suite. Donc, ces plages est effectivement égal aux produits disponibles dans le magasin, si on peut dire comme ça. On a donc cette boîte de dialogue résultat du solver qui apparaît, qui nous donne la possibilité de conserver la solution de solver comme vous pouvez le voir, ou encore rétablir les valeurs d'origine. Donc, je peux tout simplement cliquer sur conserver les valeurs du solver ou encore rétablir. Si le maximum qui apparaît ne m'intéresse pas, ou encore je trouve ça petit ou encore assez élevé, je peux tout simplement cliquer sur le bouton rétablir les valeurs d'origine. Vous pouvez également cocher la case retourner dans la boîte de paramètres de solver pour revenir dans la boîte de paramètres de solver. Donc, je peux également afficher des rapports. Dans cet exemple, je vais afficher les rapports de réponse, de sensibilité et de limite. Vous allez voir tout simplement à quoi cela ressemble. Cela va tout simplement créer des nouvelles feuilles de calcul où j'aurai tout simplement ces trois rapports-là. Donc, je clique ensuite sur OK. Je veux concevoir la solution de solver. Je clique sur OK. Cela peut prendre quelques minutes.
comme vous pouvez le constater, on a bel et bien notre boîte de dialogue solver avec les différents paramètres qui ont été modifiés et la valeur, le maximum pour les revenus. On a effectivement le rapport de solution 1 qui nous donne déjà le rapport, l'option de solver utilisée. On a les cellules d'objectif qui était tout simplement la cellule F9, le revenu total qui était avec la valeur initiale de 158,25 €, avec une valeur finale de 4126,25 €. Donc, le solver a maximisé pour tout simplement trouver 4126,25 €. On a les cellules variables qui étaient tout simplement les pommes érables, les pommes hommes, les pommes frêles, les pôles érables également, avec les valeurs initiales et des valeurs finales entières qui ont tout simplement été modifiées comme vous pouvez le constater. On a également les contraintes, voilà, avec des cellules, les valeurs de la formule, les cellules liées et les matchs. Si je viens au niveau des rapports de sensibilité, comme vous pouvez le constater, c'est pratiquement la même chose. On a les valeurs finales qui apparaissent actuellement et les valeurs gradients. On a également les contraintes qui affichent la valeur finale et la grande multiplicateur. On a également le rapport des limites 1, voilà, qui affiche, je vais remplir cette case, le revenu avec la valeur actuelle, les valeurs, le nom de la plage et de valeur actuelle, également la limite inférieure, les objectifs du résultat, la limite supérieure et les objectifs de résultat pour la limite supérieure. Donc voilà en quelque sorte comment maximiser vos données en utilisant le solver. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.